Comment ça va? Bah moi ça va, j'espère que toi tu vas bien. T'as vu le titre, c'est un titre putaclic, hein, on va pas se mentir. Définition de ce qu'est un titre putaclic. Un titre putaclic sert à attirer un maximum d'internautes sur un article, ou une vidéo en l'occurrence. Voilà. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, je sais pas si elle va être plus courte que les autres ou un peu plus longue je pense pas. Le sujet que je vais aborder dans cette vidéo, c'est le sujet qui m'a fait prendre la décision finale de faire ma chaîne. Je pensais pas que ce serait ça, mais voilà. Et puis ben voilà, générique. Déjà, vous allez vous demander déjà pourquoi ce titre. Non, on n'est pas ici pour débattre en mode qu'est-ce qui est mieux, Netflix, Disney+. Ça c'est votre choix personnel. Je n'ai même pas Disney+ à l'heure où je vous parle, donc ça n'a rien à voir. C'est pas du tout un concours. Pour ceux qui ne le sauraient pas, du coup, Disney+, c'est tout simplement la plateforme que Disney a ouvert là récemment, en avril je crois. Propose absolument tout ce qui est Disney et ce qui appartient à Disney, à savoir ça va de Blanche-Neige jusqu'à Star Wars quoi. Enfin en gros tout ce qui appartient à Disney et ce qui a été fait par Disney en 1958, c'est sur cette plateforme Disney+, et du coup tout ce qui était Disney et qui était sur Netflix, eh bah tu l'as dans le cul, hein, voilà. Alors pourquoi ce titre du coup? En gros, donc ouais, rien à voir entre bataille Netflix, Disney. En gros, si vous voulez, il y a genre un mois je crois, sur Twitter, il y a eu justement à la sortie de Disney+, donc normalement en avril, il y a eu un mec qui a tapé en fait LGBT dans la barre de recherche de Disney+. Et en fait, il a mis un post Twitter comme quoi ben il y avait rien en fait, enfin Disney ne proposait rien. Et là, en fait, ça a créé une vague de colère et de haine de la part de certaines personnes, même si, honnêtement, sur Twitter, vous pourrez toujours trouver des tweets clairement bien homophobes et tout ce que vous voulez. Ce que ça a créé, c'est que du coup, donc le gars, il mettait « Ouais, je comprends pas pourquoi Disney propose pas ça, etc. C'est n'importe quoi. Enfin, pourquoi ils proposent rien ?» Et en fait, quand je comprenais pas en fait pourquoi Disney+, tout ça, c'était en top tweet, pourquoi il y avait Disney, LGBT, tout ça en top tweet. Et quand je suis allée voir les tweets en question, j'étais en mode... J'étais un peu partagée en fait, en me mettant à la place de chaque réaction, enfin de chaque personne, par rapport aux réactions qu'il y avait dans les tweets. Je comprends, allez, on va dire de 3% le fait que le gars ait tapé LGBT dans la barre de recherche de Disney+. Je comprends de 40% les réactions un petit peu en mode ben non mec, ça n'a rien, enfin aucun sens de taper ça. Par contre le reste de pourcentage qui reste, faites le calcul à ma place. Le reste de pourcentage qui reste, c'est tant de pourcents d'incompréhension des réactions homophobes, parce qu'encore une fois, il n'y a rien qui justifie de réactions homophobes. Je m'explique. Quand vous êtes sur Netflix et que vous tapez LGBT dans la barre de recherche, il y a tout simplement, Netflix te propose en fait que ce soit des séries, des films et surtout des documentaires et même des téléréalités. Encore une fois, chacun ses goûts. Voilà, Netflix, en fait, quand vous tapez LGBT, il vous propose un certain nombre de choses qui va correspondre justement au fait que, par rapport à ce que vous allez regarder, c'est que dans ce film ou dans cette série, il va y avoir un rapport avec la communauté LGBT. C'est là le 3% là que je disais, c'est le 3% où je comprends que le gars, il ait pu avoir le réflexe de se dire, je vais aller taper pour voir si Disney propose un. Et là, ce qui m'a dérangé en fait, c'est que même si je comprends un peu le fait qu'il ait eu le réflexe d'aller taper ça dans la barre de recherche, je comprends pas entièrement, parce qu'en fait, si vous voulez, la différence entre Disney et Netflix, c'est que Netflix, comme ce que je vous disais, il va te proposer des documentaires, et je sais pas, sur un peu ce que je vous parlais sur Stonewall, sur des personnages importants de la lutte pour les droits des homosexuels. Là par contre, où je suis pas d'accord avec Netflix, c'est que quand vous allez taper aussi LGBT, c'est qu'il va vous proposer, ce que j'ai, des séries ou des films, mais surtout j'ai remarqué avec des séries où je suis en mode, pourquoi tu proposes cette série-là en fait? Enfin, Netflix va te proposer des séries qui n'ont rien à voir, enfin au niveau de l'intrigue et de l'histoire, qui n'ont rien à voir avec la communauté LGBT, mais il y a un ou plusieurs personnages LGBT, homosexuels, lesbiennes, bi, tout ce que tu veux, dans la série. Mais en soi, ça n'a rien à voir avec la communauté LGBT. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça que le gars, il a eu le réflexe de se dire vas-y, je vais taper LGBT dans la barre, parce que peut-être qu'il va me proposer des films ou des séries ou autres.
Le problème d'associer des séries au terme LGBT quand tu cherches ça sur Netflix, ou s'il y avait eu des résultats sur Disney+, ça voudrait dire qu'en gros, le terme LGBT, ça correspondrait à comme mettre label rouge sur un produit, tu vois. Parce qu'en gros, ça veut dire que ils partent du principe, moi c'est ma vision du truc, ils partent du principe que parce que t'as tapé LGBT et que t'as eu un résultat et que y a un personnage gay, bi, trans, non-binaire, tout ce que tu veux dans une série, bah ça va correspondre. Mais non, si tu cherches policier, ou je sais pas, comédie, romance, c'est qu'a priori c'est cette ambiance-là que tu cherches dans ce que tu vas regarder. Mais si tu tapes LGBT, ça m'est arrivé justement de voir ce que Netflix proposait, mais quand j'ai tapé ça, du coup, c'était pour avoir ce genre de résultats, pour avoir des documentaires, des choses qui étaient vraiment en rapport et qui justifiaient que ça donne ce résultat. Autant là, si vous voulez, ça m'énerve qu'on justifie que ça donne ce résultat-là en mode ouais, mais regardez, on est pour la communauté LGBT. Et du coup, ce qui s'est passé donc quand j'étais sur la twittosphère, c'est que du coup, il y a eu plein de réactions homophobes en mode oui, arrêtez le lobby LGBT, vous allez traumatiser nos enfants, etc. Enfin voilà, par rapport au fait que le gars avait cherché ça sur Disney+. Je n'ai pas eu besoin, dans mon enfance, dans mon adolescence et même encore à l'heure actuelle, de personnages homosexuels ou autres pour apprécier un film ou apprécier un Disney, surtout si tu prends un personnage qui est pas bien travaillé, auquel une personne ne pourrait pas s'identifier. J'ai pas eu besoin de me dire j'ai besoin là d'un personnage, d'une romance homosexuelle ou telle romance hétéro, parce que c'est pareil, une romance entre deux personnages hétéros, si elle est mal travaillée, ça va pas être agréable non plus. Je pars du principe que quand tu vas regarder une série ou un film, si on te met que c'est un policier, un truc fantastique ou un truc, je sais pas moi, comédie, romance, LGBT ne va pas définir l'histoire, c'est ce que tu vas avoir envie de regarder, par rapport au résultat que tu veux, c'est pas ça qui va définir si tu vas apprécier ou pas, ou si tu vas aller voir un film par rapport à ça, sinon ça n'aurait pas de sens. Et c'est pour ça que je parle un peu de label, parce que c'est ce qui me dérange petit à petit, c'est que t'as l'impression le terme LGBT c'est devenu un truc que tu mets comme sur un produit, genre ce produit est LGBT, ce film, cette série est LGBT. Ouais mais non, je comprends ce que Netflix par rapport à ça veut faire en mode si tu trouves telle ou telle série, c'est parce que regarde, dans cette série-là ou dans tel film, il y a un personnage dit LGBT. Je prends un exemple hyper simple, c'est Riverdale. Je sais pas s'il y en a qui ont regardé, mais je crois que quand tu tapes justement LGBT dans Netflix, il va te proposer notamment Riverdale parce que il y a notamment le personnage de Kevin qui est gay et il y a le personnage de Cheryl et de Tony qui sont lesbiennes. Je crois que Tony, elle est bi d'ailleurs. Je peux comprendre qu'ils aient fait ça en mode regardez à toutes les personnes qui disent qu'elles sont pas assez représentées, etc. Regardez dans telle ou telle série ou tel film, on vous propose c'est LGBT, mais c'est pas pour ça, si vous voulez, que je regarde un film ou une série. C'est juste pour qu'il y ait 15 fois des scènes de baiser, des scènes de romance, mais que l'histoire en soi n'est pas logique. Je vais pas trouver que c'est de la bonne représentation. C'est aussi pour ça qu'il y a eu des réactions sur lesquelles j'étais d'accord. Alors tout ce qui était réaction, mais vraiment ouvertement homophobe et juste là pour se moquer, et ça vraiment il faut le bannir, je dirais pas le contraire. Je comprenais les réactions un peu de ce que je vous disais, que t'as pas besoin de ça en fait pour apprécier un film ou une série. Et en même temps, je peux comprendre que les personnes aient envie que ça soit le plus possible représenté, que ce soit dans les dessins animés ou dans les films. Avec des vrais acteurs, quoi. Le côté « vous allez traumatiser nos enfants ». Oui, alors, excusez-moi, mais oui, traumatiser nos enfants avec des homos, oui. Oui, bien sûr, oui. On n'a pas tous la même définition du terme « traumatiser ». Honnêtement, franchement, chez Disney, je pense qu'avant d'aller dire qu'il n'y a pas de personnages homosexuels, aller critiquer la place et le rôle de la femme par rapport à celui de l'homme, clairement. Bon alors après, faut savoir que souvent quand on parle de Disney, on a tout de suite
les Disney princesses qui nous viennent à l'esprit, genre Blanche-Neige, La Belle au Bois dormant, Cendrillon, machin, enfin. Faut savoir aussi que c'est des films qui ont été créés genre ouais en 1940, enfin dans les années 30, dans les années 40 et tout ça, et où clairement déjà, bon bah voilà, rôle de la femme, bonjour, et puis bah alors mettre des homosexuels, encore moins clairement, voilà, en fait je comprenais voilà les deux, un peu les deux côtés. Je me rappelle quand il y a eu le débat sur est-ce que Elsa allait avoir a priori Elsa allait avoir une romance bi ou une romance lesbienne dans La Reine des Neiges 2. Moi sur le coup j'étais contente parce que je me suis dit ouais trop bien, La Reine des Neiges c'est un film qui a eu là l'influence depuis 4 ans, on n'entendait que ça clairement. Et d'un autre côté j'étais en mode ben ouais mais c'est pas ça l'intrigue, enfin moi c'est pas ça que je veux aller voir quand j'irai voir le film, quand je regarderai le film, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme histoire, est-ce qu'on va savoir ce qui est vraiment arrivé aux parents, c'est quoi l'origine des pouvoirs d'Elsa et tout ça. Et c'est vrai que Elsa, on nous vend quand même le truc de c'est un personnage féminin qui se cache de chez elle, en plus elle sort à sa sœur, n'a pas épousé un homme qu'on connaît pas, enfin et ça ça a été génial rien que de la part de Disney de faire ça, parce que ça montrait aussi que ben, ils ont fait que ça justement, de la princesse qui rencontre son prince et ils se sont vus une fois et ça y est c'est le coup de foudre et je veux l'épouser et je finis par l'épouser et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et justement ça a été génial aussi de montrer que ce personnage féminin qui est l'héroïne et tout ça, elle a besoin de se trouver, de savoir qui elle est et elle n'a pas besoin de vivre à travers un mec, à travers une romance en fait, tout simplement, sans même parler d'orientation. Et du coup c'est vrai que ce qui a été dommage, c'est de faire de la pub sur ça, et du coup encore une fois le côté LGBT c'est vu que comme un peu comme un label, enfin clairement ça leur a fait quand même aussi un petit coup de com' par rapport à l'histoire, c'était pas nécessaire. Même de l'envisager, quand t'as envie de défendre une cause, ça sert à rien de... Enfin, si c'est pas sincère et que c'est juste pour faire de la promo sur ta boîte, que c'est juste pour les vues, les likes et juste pour l'apparence, et que c'est pas sincère, ça sert à rien en fait. Que le gars soit étonné que Disney propose pas ça, ben moi j'étais pas d'accord, parce que ça aurait été pareil que... Enfin ça aurait été pareil que Netflix, dans le sens où... Ouais mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les films que tu vas regarder sur Disney, tu vas les regarder que parce que c'est dit LGBT. Et je continue d'apprécier plein de films, là notamment Disney, mais c'est valable pour n'importe quelle boîte, n'importe quelle industrie cinématographique, de pouvoir apprécier un film sans que soi-disant soit défini par le fait qu'il y a des personnages homosexuels. Et c'est pareil, une relation hétéro, c'est ce que je dis, si elle est mal développée, ne mettez pas de romance. Enfin, pour moi, ça pourrait être que du bonus, dans le sens où t'as envie de faire de la bonne représentation, t'as pas besoin d'avoir le personnage principal qui est gay ou bi, lesbienne. Si les personnages qui sont dedans, qui soient principaux ou secondaires, sont bien développés, ça va pas, c'est pas leur couleur de peau, ouais, leurs origines ou leur orientation sexuelle qui doit les définir, entre vouloir défendre la cause et mettre que ça en mode ouais mais regardez, on est pour... Ouais mais non, si c'est pas sincère, enfin pour moi ça n'a pas d'intérêt. Du coup je vous avais dit que je vous parlerais des représentations dans une vidéo. Bon, j'ai un peu commencé le boulot, on va dire que cette vidéo là c'est l'amuse-bouche de la vidéo à venir. Au moment où je vous parle, on est le 9. Mais je sais que demain, enfin là, au moment où vous regardez cette vidéo, du coup, on est le 10, et que du coup, demain, on est le 11. Oui, c'était une équation de maths de merde. J'espère que votre confinement n'a pas été trop dur. Faites attention, voilà, soyez prudents, faites pas n'importe quoi, n'allez pas dès lundi soir aller boire des coups avec vos potes, enfin ça sert à rien vraiment. Vas-y, on va boire des bières là sous les ponts, non. Buvez des bières par FaceTime. Je sais ça va être super chiant, mais franchement on n'est pas sorti de l'auberge encore, comme on dit, voilà. Je vous dis à dimanche prochain.